pour le groupe Génération. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, bien manger en 2021, ça veut dire quoi? C'est la question sur laquelle vous avez travaillé, citoyens et citoyennes engagés pour l'intérêt général pendant plusieurs week-ends à l'occasion de la conférence citoyenne pour l'alimentation durable. Un sujet ô combien important quand la crise sociale induite par la crise sanitaire a de nouveau placé dans les priorités des Parisiennes et des Parisiens la nécessité de se nourrir correctement et à des prix abordables. Les files d'attente devant les distributions alimentaires nous ont tous et toutes saisis et nous ont rappelé que l'accès à l'alimentation et à une alimentation de qualité était un sujet politique fondamental. Dans le même temps, le dérèglement climatique et la disparition progressive des terres agricoles de proximité sont une de nos préoccupations majeures. Il est essentiel que notre collectivité, autant que les collectivités d'Île-de-France et l'État, soient des acteurs de premier plan pour un retour de ces espaces cultivables, condition élémentaire pour une alimentation locale et de qualité. Nous tenons tout d'abord à remercier les participants et participantes de cette conférence citoyenne et la qualité des travaux menés, abordant autant les questions nationales que les questions locales, abordant l'alimentation sous un axe aussi social qu'écologique, mais également de santé publique. Ces travaux nous permettent, dans la préfiguration de l'outil AgriParis, auquel nous rappelons notre attachement, d'engager une vraie réflexion sur les freins rencontrés dans l'accès à une alimentation de qualité et les leviers du développement d'une agriculture durable, soutenable, outil dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parmi les nombreuses propositions que vous avez fait émerger de vos échanges, certaines concernent les questions éducatives, tant en termes de restauration scolaire que d'éducation populaire et de sensibilisation au bien manger. Il s'agit d'une thématique qui nous est très chère. Aussi, nous souhaitions souligner quelques-unes de vos propositions qui nous ont particulièrement interpellés. Nous souscrivons ainsi à la proposition de tarification très sociale des cantines scolaires, ainsi que le développement d'alternatives végétariennes pour tous les enfants scolarisés dans les écoles parisiennes, pour enrayer les inégalités d'accès à une alimentation saine. Nous souscrivons également aux nombreuses propositions apportées sur l'éducation bien manger, tout au long du parcours éducatif, l'apprentissage des bonnes pratiques alimentaires, qui est aussi un outil d'accès à l'autonomie des jeunes. Un mois du bien manger, tel que présenté dans le rapport, pourrait être un de ces outils efficaces d'éducation populaire, à l'école évidemment, mais aussi tout au long de la vie. Afin de faire visualiser aux jeunes générations le chemin que parcourt un aliment de la ferme jusqu'à leur assiette, nous souscrivons totalement à la proposition de mise en place d'actions pédagogiques à destination des écoliers, comme par exemple des visites d'exploitation agricole. Enfin, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises dans votre rapport, il sera essentiel de lutter contre le marketing et la publicité faisant la promotion de produits de mauvaise qualité, de junk food nocifs pour la santé comme pour l'environnement, et notamment aux abords des écoles. Les lobbies et les publicitaires ciblent souvent les plus jeunes. Il est essentiel d'enrayer cela en promouvant dès le plus jeune âge des habitudes alimentaires saines et de limiter l'exposition à ce genre de publicité, tout comme la capacité de déconstruire les messages qu'elle porte. Pour conclure, rappelons que l'empreinte environnementale de la production alimentaire reste forte à Paris, représentant entre 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent de rapprocher le champ et l'assiette afin d'arriver à notre objectif de 100% d'alimentation bio et durable dans la restauration collective parisienne. Je sais que cet objectif est porté avec détermination, notamment par notre collègue Audrey Pulvar. L'établissement AgriParis sera un interlocuteur pertinent pour les producteurs et acteurs de la logistique et de la valorisation des déchets. Nous attendons donc avec impatience la tenue des États généraux de l'alimentation qui fera suite à cette conférence citoyenne, dont je remercie encore une fois les participants, et qui permettra de dresser les traits de ce futur outil entre les mains de la ville de Paris. Merci. Merci beaucoup.